Rose, une femme pleine d'entrain de 102 ans, était ravie de fêter son anniversaire avec son meilleur ami, Arthur, mais elle s'est aperçue qu'il avait disparu de leur maison de retraite. Elle s'enfuit de l'établissement avec ses dernières économies et se rend seule dans une nouvelle ville pour le retrouver, mais l'argent est épuisé au milieu de son voyage. La porte en bois s'est ouverte en grinçant et un rayon de soleil a éclairé la silhouette voûtée de Rose, 102 ans, qui pénétrait avec précaution dans le magasin. Les clients affluaient, tandis que Rose traversait les rayons en s'appuyant sur une canne en bois. Les mains tremblantes, elle a pris quelques barres chocolatées et une bouteille d'eau sur l'étagère et s'est dirigée en tremblant vers la caisse. Ce serait 15 $, madame. Le caissier, Monsieur Andrews, qui était aussi le propriétaire du magasin, sourit en regardant curieusement Rose. 15 $? Si est trop. Je n'aille pas autant d'argent, a-t-elle dit, et son visage s'est affaissé de déception. Rose fouilla dans les profondeurs de son sac à main fleuri et chercha la monnaie, avant de se rendre compte qu'elle n'avait plus que ses 5 $. Je ne prendrai que la bouteille d'eau, s'il vous plaît, a-t-elle dit tristement en tendant les pièces au caissier. Merci, jeune homme, a-t-elle encore dit avant de quitter le magasin et de s'affaler sur le banc de bois à l'extérieur. Rose était affamée et l'arôme des croissants fraîchement sortis du four de la boulangerie voisine s'insinuait dans ses narines. Son estomac grondait sauvagement à mesure que l'odeur devenait plus forte, mais Rose refusait de regarder dans la direction de la boulangerie et restait assise là. Il était 5h30 dans la soirée enneigée lorsque Monsieur Andrews est sorti du magasin en se frottant les paumes, prêt à en finir avec la journée. Il se dépêcha de rejoindre sa voiture sur le parking lorsque ses yeux tombèrent sur Rose, qui était toujours assise sur le banc, seule et grelottante. Elle était assise là depuis 5 heures et, au début, Monsieur Andrews l'avait ignoré les quelques fois où il avait vaguement regardé par la paroi vitrée de son magasin. Il avait supposé que la grand-mère était assise sur le banc pour se reposer ou qu'elle attendait quelqu'un. Mais quelque chose l'a troublé lorsqu'il a vu Rose sangloter amèrement, et il s'est immédiatement approché d'elle. Il remarqua le visage baigné de larmes de Rose et se sentit obligé de découvrir ce qui n'allait pas et pourquoi elle était bouleversée. « Tout va bien, madame ?» Il s'approcha de Rose avec un sourire compatissant. « J'ai vu que vous étiez assise ici depuis l'après-midi. Il se fait tard et il fait de plus en plus froid. Vous attendez quelqu'un ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» Rose a levé les yeux vers elle. Andrews, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Un gros soupir s'est échappé de ses lèvres, elle a regardé autour d'elle et s'est rendue compte qu'elle était toujours bloquée dans la nouvelle ville. Les larmes ne cessèrent de couler de ses yeux, ce qui inquiéta encore plus M. Andrews. Madame ? Est-ce que vous allez bien ? Pouvez-vous me dire pourquoi vous pleurez ? Demanda-t-il, le ton lourd d'inquiétude, alors qu'il s'asseyait à côté de Rose. La grand-mère chassa ses larmes d'un revers de main et renifla. « J'ai vécu des guerres. J'ai vu le monde changer sous mes yeux. Mais maintenant, à 102 ans, je vais retrouver mon bien-aimé. » Commença-t-elle. Un silence pesant s'installa sur Monsieur Andrews qui écoutait attentivement. « Seulement si je pouvais remonter le temps et ne jamais les laisser l'emmener. » Rose serra les mains en racontant l'incident fatidique qui a bouleversé son monde il y a 2 jours. C'était un agréable mardi après-midi.
Rose était pleine d'enthousiasme lorsqu'elle est entrée dans la maison de retraite avec ses tulipes blanches préférées et le gâteau de son 102e anniversaire, ses lèvres n'appelant qu'un seul nom, Arthur. Arthur. Où es-tu? J'ai les fleurs et le gâteau. J'ai hâte de souffler la bougie et de faire un vœu, s'exclama Rose. Elle s'est inquiétée de ne pas voir son meilleur ami, Arthur, 96 ans, l'attendre à sa place habituelle, le banc en bois du patio qui donnait sur la porte principale. Chaque fois que Rose revenait de l'hôpital local après avoir fait ses analyses de sang, Arthur courait vers elle avec des lys fraîchement cueillis à la main, en lui faisant des signes de la main comme un petit garçon. Il le faisait presque tous les jours. Mais cet après-midi-là, Arthur n'était pas là, et le banc était étrangement vide, si bien que Rose sut que quelque chose n'allait pas. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle cherchait son ami partout dans le jardin. Il aimait se promener et s'asseoir sur la pelouse avec elle, se prélassant dans le silence. Mais Arthur était introuvable dans ses endroits préférés, ce qui troublait encore plus Rose. Un nœud se forma dans son estomac tandis qu'elle s'approchait des médecins aussi vite que ses jambes lui permettaient. Où est Arthur? Pourquoi n'est-il pas là? L'avez-vous vu dans les parages? Demanda-t-elle, ses yeux implorant des réponses. Oh, ma chère, mademoiselle Rose. Vous ne saviez pas? A dit l'un des médecins d'un ton compatissant. Une famille est venue le chercher il y a quelques heures, pendant que vous étiez à l'hôpital. Ils ont emmené Arthur avec eux. Mademoiselle Rose. Arthur n'est plus répertorié comme patient ici, a répondu le médecin. Nous savons que si est bouleversant. Mais Arthur est maintenant sous la responsabilité de sa famille. Il ne reviendra pas. Le sol semblait trembler sous ses pieds tandis qu'une vague de chagrin submergeait Rose. Comment ont-ils pu lui enlever son meilleur ami alors qu'il était tout ce qu'elle avait? Où était sa famille pendant ces longues années d'agonie où il luttait contre la maladie et la solitude, sans personne d'autre que Rose pour lui tenir la main ou lui murmurer des mots gentils? Rose voulait pleurer seule et s'est empressée d'aller dans sa chambre, où elle passait le plus clair de son temps avec son cher Arthur. Chaque pas lui semblait lourd, et chaque coin de rue lui rappelait son meilleur ami et son rire contagieux. La solitude et le silence envahissaient Rose de toutes parts, et elle sentit son cœur se briser. Le parfum des lys fraîchement cueillis qu'Arthur avait laissé pour la dernière fois dans le vase persistait dans l'air. À côté du vase, un vieux disque jouait sans cesse Just the Two of Us, leur mélodie préférée qu'il écoutait tous les jours. Les larmes montaient aux yeux de Rose tandis qu'elle errait dans le labyrinthe de ses souvenirs. Elle effleurait avec précaution les lys blancs de ses doigts fragiles, regrettant toutes les fois où elle aurait pu avouer ses sentiments pour Arthur pendant qu'il était là. Rose est restée célibataire toute sa vie et a rencontré Arthur à la maison de retraite il y a plusieurs années. Ce qui n'était au départ qu'une amitié s'est rapidement transformé en un amour secret dans son cœur, bien que Rose n'ait jamais vraiment eu le courage de dire à Arthur à quel point elle l'aimait. Mais aujourd'hui, elle a l'impression que le monde entier s'écroule sans lui. Rose sanglotait amèrement, et lorsqu'elle s'approcha de la table pour prendre un mouchoir, elle remarqua un papier et un stylo rouge. C'était le stylo préféré d'Arthur, qu'elle lui avait offert pour son anniversaire l'été dernier, et le cœur de Rose palpita et sauta un battement lorsqu'elle souleva la note contenant un message écrit d'une main. « Oh mon Dieu ! Où est le reste de son adresse ?» Rose est troublée. En parcourant à nouveau le message, elle ne put s'empêcher de remarquer la délicate traînée de larmes qui maculait les derniers chiffres du numéro de la maison d'Arthur.
Rose serra la note contre son cœur avec un mélange de désir et de détermination. L'écriture désordonnée sur le papier semblait refléter les sentiments d'Arthur pour elle. Rose n'était pas sûre qu'il ressentait la même chose qu'elle avait ressenti pour lui, mais elle savait que quelque chose d'inouï et de magnifique avait fleuri entre eux. On se retrouve de l'autre côté ? Ne retiens pas ton souffle. Qu'est-ce ce qu'il veut dire par là ? Murmura Rose. Le lien qu'elle partageait avec son meilleur ami et leur amour tacite était trop fort pour qu'elle accepte leur séparation. Quelque part au fond de son cœur, Rose savait qu'elle ne pouvait pas laisser Arthur partir comme ça. Après une profonde réflexion, elle a décidé de prendre les choses en main pour défier les probabilités et retrouver son meilleur ami. Un plan ingénieux a soudain frappé Rose lorsque son regard s'est porté sur les bougies incandescentes et la boîte d'allumettes près de la statue de la Vierge Marie dans sa chambre. Rose s'empara de la boîte d'allumettes, puis se glissa dans la buanderie, où elle vola un seau en fer pendant que les ouvriers nettoyaient après le dîner. Une lueur de joie illuminait le visage de Rose qui attendait le lendemain matin pour mettre son plan à exécution. Oh non! Comment vais-je m'en sortir avec seulement cette somme? Rose a sangloté le lendemain matin lorsqu'elle a vérifié son épargne retraite et découvre qu'elle n'avait plus d'argent et qu'il ne lui restait plus que $30. Il faut que je me dépêche. Je n'aille pas le temps de réfléchir, murmura-t-elle en mettant le feu à un tas de papier dans le seau en fer à l'aide d'une allumette. Cela devrait suffire. Rose claqua la porte de sa chambre et se dirigea vers le patio en s'époussetant les mains. Quelques instants plus tard, la sonnerie stridente de l'alarme incendie a traversé l'établissement et le chaos s'est installé. Les résidents âgés et les employés ont été surpris, pensant qu'un incendie s'était déclaré dans la maison de retraite, et se sont mis à courir frénétiquement dans tous les sens. Les gardes et le personnel étaient occupés à évacuer tout le monde en lieu sûr, tandis que Rose murmurait un mot d'excuse à tout le monde et se faufilait secrètement par la porte principale. Avec seulement $30 en poche et son inhalateur pour l'asthme, Rose a marché jusqu'à la station de bus la plus proche. Elle avait à peine de quoi s'offrir un billet pour rentrer en ville. Mais Rose était prête à faire des pieds et des mains pour voir Arthur, même si cela signifiait dépenser son dernier argent pour un billet de bus à destination d'une ville qu'elle n'a jamais visitée auparavant. Springfield, s'il vous plaît. Elle acheta un billet et monta dans le bus. Rose s'assit tranquillement près de la fenêtre, regardant la ville tranquille défiler devant elle tandis que le bus filait à toute allure sur la route éclairée par la lumière des rues. Son bonheur ne connaissait pas de limite, car elle rêvait de retrouver son Arthur bien-aimé. Chaque fois que le bus s'arrêtait à une station, Rose s'adressait au chauffeur en lui posant la même question. Sommes-nous arrivés à Springfield ? Madame, nous avons encore un long chemin à parcourir, a répondu le chauffeur. Vous n'êtes jamais allé à Springfield ? Rose acquiesça, ses pensées étant accaparées par les rires d'Arthur et les fois où il lui avait dit qu'il ferait descendre le ciel pour elle. Le trajet semblait interminable, et Rose était terriblement affamée et fatiguée. Elle n'avait jamais voyagé aussi loin, et le voyage lui faisait mal aux articulations et lui donnait mal au ventre, ce qui lui donnait envie de vomir. Mais Rose était prête à tout endurer pour rencontrer son bien-aimé. Quelques heures plus tard, le chauffeur a réveillé Rose en sursaut. Elle s'était endormie sur son siège et se leva en sursaut. « Madame, nous sommes arrivés. » « Vous ne descendez pas ?» a dit le chauffeur. Rose frotta ses yeux endormis et remercia le chauffeur avant de descendre.
L'air était glacial, elle rapprocha son manteau de son corps frissonnant et regarda autour d'elle les inconnus et les magasins environnants. Est-ce Springfield? Mais pourquoi cette ville est-elle si calme? Rose haussa un sourcil en balayant la région du regard à perte de vue. Tout ce qui l'entourait semblait sombre. Rose regarda son ticket de bus, qui mentionnait Springfield en gras. Son instinct lui souffla que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle vit le Missouri au lieu de la Virginie. « Excusez-moi, on est bien à Springfield? Pouvez-vous me dire comment me rendre à cette adresse ?» Rose s'adressa à l'un des chauffeurs de bus de la gare et lui montra l'adresse figurant sur la note d'Arthur. « Oui, si est Springfield, Missouri. Mais attendez une minute, madame. On dirait qu'il y a une erreur. Le Springfield mentionné sur cette adresse se trouve en Virginie. Vous vous êtes trompé d'arrêt ou quelque chose comme ça ?» a répondu le chauffeur. La déception déferla sur Rose comme un raz de marée et l'angoisse se lisait sur son visage. Elle avait dépensé ses dernières économies pour un billet à destination de la mauvaise ville, et la seule pensée de cela la consumait. Oh là là! J'aurais dû vérifier le billet avant de monter dans le bus. Y a-t-il un moyen d'aller en Virginie à partir d'ici? Rose a levé les yeux vers le chauffeur et lui a demandé avec une lueur de désespoir. Mais ses espoirs ont été anéantis lorsque le chauffeur lui a dit qu'elle devait se rendre à Los Angeles si elle voulait prendre un bus pour la Virginie. Rose a été submergée par la déception. Elle avait à peine $5 dans son sac à main, et maintenant, elle devait aller jusqu'à Los Angeles pour se rendre en Virginie. Dans l'espoir que le chauffeur puisse l'aider, Rose a coupé court à la discussion intense qu'il avait avec son ami. « J'ai dépensé mon dernier argent dans un billet pour la mauvaise ville. Maudite vue et mon âge avancé, » a dit Rose nerveusement. « Je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'offrir un trajet gratuit jusqu'à Los Angeles, jeune homme. J'ai $5, mais j'ai besoin de cet argent pour aller à Springfield. » Le chauffeur a éclaté d'un rire étourdissant. $5 pour un trajet jusqu'en Virginie. Eh bien, bonne chance, grand-mère. Et non, nous n'offrons pas de trajet gratuit. La seule façon de vous emmener gratuitement à Los Angeles, si est dans une ambulance, parce que l'hôpital le plus proche est là-bas. Et la morgue aussi. Le type et son ami se sont moqués de Rose et ont disparu dans la foule, vaquant à leurs occupations, laissant la pauvre femme bloquée au milieu de nulle part. Les mots de l'inconnu résonnaient dans ses oreilles. Rose se retourna et se dit, « Une ambulance pour un voyage gratuit? Pourquoi pas? Ça me donne une idée. Si est la vieille dame. » Elle a eu une attaque. Quelqu'un, appelez le 911. Le chaos s'installa dans la station de bus, les passants se pressaient autour de Rose, qui gisait sur le trottoir, les mains serrées sur sa poitrine. Elle avait mis en scène une crise cardiaque et se sentait coupable d'avoir fait une si mauvaise farce pour obtenir de l'aide. Mais Rose savait que c'était sa seule chance d'obtenir un voyage gratuit jusqu'à Los Angeles. Peu après, des ambulanciers se sont précipités sur les lieux et ont transporté Rose sur un brancard alors qu'elle était allongée, faisant semblant d'être inconsciente. Elle a été examinée à l'hôpital et, pendant que les médecins procédaient à des tests critiques et discutaient de son état, Rose a cherché une occasion de s'échapper. Elle détestait l'odeur de désinfectant et les murs blancs ornés de rideaux verts. Le bip du cardiofréquencemètre la terrifiait et, pendant un instant, Rose avait l'impression qu'elle avait vraiment fait une crise cardiaque et qu'elle allait mourir.
Son mensonge l'avait conduite un peu trop loin, jusqu'aux urgences. « Jésus, pardonnez-moi, s'il vous plaît », pensa Rose. Après une longue attente, elle se retrouva seule dans le service pendant que les médecins et les infirmières changeaient de poste. Convaincue qu'il n'y avait personne, Rose s'est glissée hors de l'hôpital aussi vite que possible et s'est dirigée vers la rue. Rose n'avait pas de téléphone en main pour s'orienter dans cette ville inconnue. Et même si elle en avait un, elle n'était pas habituée au smartphone et à Google Maps. Elle marchait dans les rues par un après-midi brûlant, ne sachant pas où aller ni qui approcher. De plus, elle avait très faim. Rose savait que dépenser ses $5 saboterait son voyage à Springfield. Elle était trop naïve pour demander de l'aide aux gens et ne voulait pas mendier de l'argent à des inconnus. Elle a essayé de s'en sortir, mais lorsqu'elle n'a plus pu marcher, elle s'est rendue directement au magasin pour acheter tout ce qu'elle pouvait avec ses $5. Et si est ainsi que je suis arrivé à Los Angeles. Et dans votre magasin. Rose finit de raconter son histoire tandis que les yeux de Andrews humidifiaient. Mais maintenant, je n'ai plus $1 en poche. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à Springfield et retrouver mon Arthur. Mes jambes sont trop faibles pour me porter, et il ne me reste plus beaucoup de temps. Monsieur Andrews a souri et a demandé à Rose de lui montrer la note d'Arthur. Après l'avoir parcourue attentivement, son sourire s'élargit. Il sortit un marqueur et s'empressa de griffonner quelque chose sur une feuille de papier sous le regard incrédule de Rose. « Qu'est-ce ce que vous faites ?» Elle se montra curieuse. Andrews a griffonné le dernier mot et lui a montré le papier avec les mots « fermé pour 2 jours ». Rose ne comprenait pas ce que ces mots signifiaient jusqu'à ce que Andrews ouvre son magasin et revienne quelques instants plus tard, un sac à la main. Il a collé le tableau sur la porte d'entrée de son magasin à côté du panneau « Désolé, nous sommes fermés » et s'est approché d'elle en souriant. « Permettez-moi de vous aider, grand-mère » a dit Monsieur Andrews. « J'ai apporté des biscuits et des gâteaux pour vous. » Moi aussi, j'ai une mamie à la maison et vous me faites penser à elle. Je vais vous emmener à Springfield et vous aider à retrouver Arthur. Montez dans ma voiture. Vous m'emmenez à Springfield. Ah. En Virginie? Oh mon Dieu. Merci. Merci, mon cher. Merci. Mais je n'ai rien à vous donner, gazouilla Rose comme une petite fille tandis que Andrews a souri et l'a aidé à monter dans son 4x4. Au fil des kilomètres, les yeux de Rose se remplissaient d'excitation et de larmes à l'idée de revoir Arthur. Elle ne parlait pas beaucoup et acquiesça solennellement aux questions de Andrews sur le chemin. Rose a acquiescé, un petit sourire se dessinait sur son visage. Et après? Est-ce qu'il dira oui? Je parie qu'il le fera, si est sûr. Il vous aime. Cet homme a l'air d'un grand romantique. Mr. Andrews s'esclaffa. Rose acquiesça à nouveau. Et cette fois, ses joues rougirent d'un rouge cramoisi, et ses yeux pétillèrent de joie. Après ce qui leur a semblé être une éternité sur roue, ils sont arrivés à leur destination en Virginie. Rose sortit de la voiture et se retrouva entourée de paysages pittoresques et de forêts verdoyantes qui l'émerveillèrent. Je suis sûr que si est le genre d'endroit où mon Arthur vivrait. Je sais qu'il est quelque part près de moi. Je peux sentir sa présence.
s'écria-t-elle. Eh bien, mademoiselle Rose. L'adresse doit être quelque part par ici. J'ai vérifié sur mon téléphone, et si je devine bien, nous sommes dans la même rue que celle où habite votre Arthur. S'exclama Mr. Andrews. Mais le seul problème est que nous ne connaissons pas le numéro exact de la maison. Il est flou sur la note, et il y a des centaines de maisons ici. Qu'est-ce ce qu'on fait? Peut-être se renseigner dans les magasins et faire le tour des maisons pour demander Arthur? Vous n'avez même pas sa photo, et je suppose que notre recherche va prendre du temps. Mais ça vaut le coup d'essayer. Faisons-le. Rose sourit et est très excitée. J'ai une idée, dit-elle alors que Monsieur Andrews la regardait avec de grands yeux surpris. Pouvez-vous mettre la chanson Just the Two of Us à fond sur votre autoradio? Les sourcils de M. Andrews se haussait de surprise. Il n'arrivait pas à croire à l'amour et à la folie de cette femme âgée pour son bien-aimé, ce qui lui fit monter les larmes aux yeux. D'accord. Faisons-le, dit-il avec enthousiasme. M. Andrews a mis la chanson sur son autoradio pendant qu'il traversait les rues. La mélodie traversait l'air tandis que Rose regardait impatiemment par la fenêtre de chaque côté, espérant apercevoir Arthur quelque part sur le chemin. Vous avez entendu ça? Monsieur Andrews lui a crié avec excitation et s'est arrêté alors qu'il traversait une maison. Le cœur de Rose s'est mis à battre comme un cheval au galop dans sa poitrine lorsqu'elle a reconnu cette voix. Oui, oui, je l'entends, a-t-elle crié en descendant de la voiture et se retourna, les larmes aux yeux. Arthur était là. Il a couru vers elle, les bras grands ouverts, en criant un seul nom, Rose. M. Andrews a pleuré en voyant les deux amoureux se retrouver. Il a encore pleuré une semaine plus tard lorsqu'Arthur a passé l'alliance au doigt de Rose et l'a embrassée lors de leur mariage sur le thème de la plage. M. Andrews était le garçon d'honneur et si est avec plaisir qu'il a conduit Rose à l'hôtel. Rose et Arthur, jeunes mariés, savaient qu'il ne leur restait que peu de temps à vivre. Cependant, ils se sont promis que, quoi qu'il arrive, ils s'aimeraient de plus en plus jusqu'à leur dernier souffle et qu'ils vivraient chaque seconde de leur vie heureux jusqu'à la fin de leur jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Accrochez-vous à votre espoir, même dans les moments les plus sombres, car une petite lueur suffit à éclairer le plus sombre des tunnels. Malgré son âge avancé et son dernier dollar, Rose n'a pas abandonné sa quête pour retrouver son bien-aimé Arthur et le réunir avec elle. Il ne faut jamais hésiter à aider quelqu'un, car un petit geste de gentillesse peut avoir un grand impact sur sa vie. Après avoir entendu l'histoire de Rose, Monsieur Andrews a tout fait pour la conduire à Springfield et l'aider à retrouver son meilleur ami et son amour, Arthur. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.